26 ans et 27e étage. Internet l'avait déjà jugé avant même que la police ouvre une enquête. Qu'elle soit dans la mode, le voyage ou la cuisine, les influenceuses sont assaillies en permanence de commentaires haineux, d'insultes ou encore de harcèlement en meute. Une pluie quotidienne que personne ne voit derrière des jolies photos. Et cette pluie, elle tue. En juillet 2025, Mehdi Saucisson, un TikToker français suivi par plus de 2 millions de personnes, a mis fin à ses jours après un harcèlement massif. Un proche a alors témoigné et résumé en quelques mots. C'était trop. Trop de haine. Trop de harcèlement. La haine en ligne n'est pas un désagrément. C'est une arme. Et face à cette menace, il existe des outils. Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, je te donne des techniques afin de te défendre facilement. Le 7 juillet 2026, il y a à peine quelques jours, Koana Bilar, une jeune mannequin brésilienne installée à Dubaï depuis 2 ans, est tombée du 27e étage de sa tour. Aujourd'hui, la police n'a encore rien conclu. Accident ou autre chose, l'enquête est ouverte et toutes les pistes restent plausibles. Personne aujourd'hui ne sait ce qu'il s'est vraiment passé sur ce balcon, mais Internet, lui, il avait déjà tranché. En moins de 48 heures, des rumeurs, des accusations, des histoires inventées de toutes pièces sur une femme qui, elle, ne pouvait plus se défendre. Alors qu'elle venait à peine d'annoncer ses fiançailles à sa famille, il y a quelques jours, cette même famille apprenait sa mort. Pendant ce temps, des inconnus, eux, transformaient ce deuil en spectacle sur Internet. Alors sa mère, Darla, a pris son téléphone. Non pas pour pleurer, non, mais pour supplier des inconnus. Elle a demandé aux médias du monde entier de traiter l'histoire de sa fille avec responsabilité et dignité. Et elle a annoncé ceci. C'est facile d'être juge quand la douleur est celle d'un autre. À tous ceux qui donnent leur avis sans connaître les faits, je demande une seule chose, de l'empathie. Aujourd'hui, c'est ma fille, demain, ça pourrait être quelqu'un que vous aimez. Une mère, en plein deuil, obligée de défendre sa fille morte contre une foule qui ne l'a jamais connue. Voilà la face que personne ne montre de l'influence. Le jour où tu deviens visible, tu deviens une cible. Et ça ne s'arrête pas, même après ta mort. La bonne nouvelle, c'est que la même technologie qui amplifie cette haine peut aussi la filtrer. Des outils existent déjà et il n'y a aucune collaboration commerciale. Il y a par exemple Command Guard, qui masque automatiquement les insultes et le harcèlement sous les publications, dans n'importe quelle langue. Il existe aussi ManyChat, qui trie et gère les messages privés à grande échelle. Je suis aujourd'hui triste d'apprendre le mal-être de certaines personnes qu'un simple outil pourrait définitivement balayer. Les nouvelles technologies, comme les agents IA, elles aussi peuvent résoudre tous ces problèmes et bien d'autres encore. Aucun outil ne ramènera Koana, aucun filtre ne réparera un deuil, mais si la technologie a une utilité ici, ce n'est pas de fabriquer des fausses influenceuses, c'est de protéger les vrais. Ce conte raconte ce combat, la face lumineuse et la face sombre de l'influence, avec des histoires vraies et du respect pour celles et ceux qui les vivent. Abonne-toi pour ne pas rater la suite. C'était Kémy. Allez, ciao!